Bonjour toi, sais-tu que la Bible différencie la loi de Moïse de celle de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle conception des choses. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Mais si tu souhaites une réponse plus complète, je t'invite à m'envoyer un message privé. Pour être informé des futures vidéos ou des lives, abonne-toi et active les notifications en appuyant sur la petite cloche en haut à droite. Une fois l'homme conquis par Jésus-Christ, comment sa position vis-à-vis de la loi est-elle changée? Il est écrit « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Mais qu'est-ce qui peut permettre cette émancipation? Voici ce que dit la parole de Dieu. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Aussi longtemps qu'il vivra ici-bas, jamais l'homme ne pourra se comporter comme un être totalement indépendant. Avant de connaître Dieu, il est esclave du péché, puis il est pris en charge par la loi de Dieu qui joue le rôle d'un précepteur ou d'un pédagogue. Enfin, lorsque cette loi l'a conduit au Christ, c'est l'Esprit Saint qui assure le relais en dirigeant le chrétien dans la voie qu'il doit suivre. Tout homme appartenant à Jésus-Christ et dont la vie est régénérée par le Saint-Esprit n'agit plus sous la pression de la loi, mais sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi l'homme vivant sous l'influence de l'Esprit Saint est-il par là même affranchi de la loi? Car il est écrit « L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il est aussi écrit « L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. » Si donc le pécheur est affranchi de la loi par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'il la transgresse. Autrement, il retomberait dans l'esclavage du péché. Les exigences des commandements de Dieu doivent nécessairement être réalisées dans la vie du chrétien par la puissance de la grâce. La grâce n'a pas annulé la loi, mais elle est établie sur elle. La loi de Dieu, sainte, juste et bonne, demeure à jamais. La grâce ne vient pas en opposition à la loi ou en contradiction avec elle, mais en conséquence de la loi et d'aplomb sur elle. Le Dieu créateur est le Dieu rédempteur. Création et rédemption, loi et grâce se tiennent. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, que Dieu te bénisse.